rendu avec nous autres. Bonsoir, bonsoir tout le monde de la FSP. Ce soir, 21h, nous coursons. Nous sommes arrivés en France pour les qualifications. Qualifications qui sont courtes, de 18 minutes. Par la suite, nous passerons au niveau de la course. Donc, on se retrouve pour la 5e course du championnat, si je ne me trompe pas. Ça va être intéressant de voir parce que là, Le dans le 5e classement, de 12 courses. le classement, on va avoir Ice Breezer qui est rendu en division 1, si je ne me trompe pas non plus. Donc là, ça va faire un espace pour It's Landry qui maintenant se retrouve premier avec 39 points, suivi de La Liberté à 29 et de Talbot à 25. Donc le classement est quand même assez serré, donc ce soir ça va être important pour eux de faire une très bonne course. Les qualifications sont commencées. On a un qui est sorti de la pit lane. Et c'est Screenshow qui commence à réchauffer les pneus. J'ai hâte de voir les temps pour la pole ce soir. On sait que Division 2 souvent sont quand même assez proches de la Division 1. Peut-être à une seconde du tour en qualification. J'ai hâte de voir quel tour les pilotes vont nous sortir. Donc, pour ceux qui le savent pas, c'est notre première expérience en tant que commentateur, moi et Landry, donc Nachot et Landry. On espère que tout va bien aller, que vous allez apprécier le stream. J'ai pas pu constater c'était quoi les météos au niveau de la course. Je sais que présentement c'est du temps sec et très chaud, mais t'as-tu vu ça tout à l'heure au départ? Non, j'ai pas remarqué. On va voir ça, on va voir la surprise tantôt, mais il n'y a pas d'avoir de nuages pour l'instant. Le premier qui va partir en piste, c'est Screenshow. On va voir ça quoi les stratégies dans la course. On sait que normalement le jeu il conseille toujours un medium hard. Ben j'ai fait un test tout à l'heure et le jeu suggérait le hard medium plutôt que le medium hard. Oui, effectivement. Les pneus sur France se réchauffent très rapidement. L'usure est très forte également. Alors les softs ne sont pas très durables. Peut-être qu'ils vont essayer de faire une stratégie à la Landry, comme je dirais, avec 7 medium soft. Oui, peut-être. Ça ne fut jamais très payant, alors maintenant je vais suivre les stratégies du jeu. Par la suite, je crois qu'on a Quick Marco qui suit. Non, c'est pas Quick Marco. Ça doit être Nugget. Alors, on va aller voir du côté de Screenshow la fin de son lap dans le secteur 3. T'avais activé la télémétrie, là, André? Oui. Tour toujours encore valide.
Ça va être le premier à nous donner la référence. Ça a l'air d'être bien, un bon tour pour Spin Show. Ça semble être sans erreur. Une 33-3. 33. Donc le tour de référence, une 33 3 8 3. On va aller voir du côté de Nugget. Oh, secteur Lui, c'est 2 en une jaune. 33-0. On a FSP La Liberté qui vient de décrocher la pole provisoire. Quelles sont tes prédictions ce soir, Landry? Pour la pole? Pour la pole, je connais très peu les pilotes de D2, mais pour ceux que je connais, je crois que Quick Marco pourrait décrocher une bonne position, là, au moins dans le top 3. Mais pour la pole, je serais porté à y aller là, avec Malaxer. Malaxer. Ouais, moi également, je connais pas trop les pilotes de Division 2, malheureusement. J'ai pas eu la chance de les voir courser. Mais je sais que je connais un petit peu Quick Marco comme toi, parce qu'il est remplacé en D1 à quelques occasions. Donc je sais qu'il est assez rapide. Oh! Et Quick Marco, il l'échappe. Là, on vient d'échapper du côté de Quick Marco. Il fallait que j'en parle. Là, moi, je suis avec du côté de Talbot. Là, il finit son tour maintenant. On a le temps de se reprendre du côté de Marco, mais bon. Talbot, la 6ème, probablement. Est-ce que Quick Marco était sur un tour lancé au moment de l'échapper? Oui, oui, exactement. Ouais, il était plus 8. Plus 8. Oh! On a Million qui l'échappe aussi. On a avec Duchesne, je crois. Ouais, Duchesne et Million qui... Un contact? Non, je pense pas. Mais les deux, ils ont décidé de faire des petits bangs sur le circuit. Oh, secteur 3 en jaune. Secteur 3. J'essaie d'aller voir c'est qui. Il y a Poulain, mais lui il est en secteur 1. Ça veut dire que c'est Johnny. Si je me trompe pas, les ghosts sont activés. Est-ce que c'est possible? L'onde est activé. Je sais pas si ça fait partie des règlements là, au niveau de la D2. Là, j'ai eu un renseignement comme quoi mon micro il buguait. Je sais pas quoi faire pour le modifier. Ton micro bug. Ouais. Je peux confirmer. Bon, au niveau de la référence, après 7 minutes de qualification, là, bientôt, c'est toujours Malaxer qui tient la pole provisoire à 1.32.5. Du côté du tour lancé, si je me trompe pas, on a une petite Aston Martin qui va décoller bientôt. C'est pas du Duchesne, c'est Honest Landry qui commence son tour à l'instant. J'ai des problèmes de micro. Je sais pas pourquoi et comment, c'est jamais arrivé. Ça a l'air sur le stream, on entend mon micro coupé. Peut-être le déconnecter et le brancher. Au niveau de la As de Poulain, est-ce qu'il est en amélioration? Il rentre au puits. On va retourner du côté de Donc, Malaxer qui fait le meilleur tour avec une 32.5 pour l'instant. Le tour de référence. Je crois qu'on a Bernard. FSP Bernard? Bernard? Beanerd. C'est ça comment? Beanerd. Beanerd. Ah, c'est mieux. je l'appelais aussi lui Bernard aussi rentre au puits. Alors là, on a plusieurs personnes qui vont faire leur tour lancé. Il y a Nextal ici. Oh! Confusion probablement. Nextal, Landry se suivent de très près. Oh! Landry avec la pole provisoire, une 32-2.
C'est une première expérience en tant que commentateur. C'est pas évident avec les 20 pilotes de trouver l'action sur piste. Hop! Il y a quelqu'un qui l'a échappé ou. Non, je crois pas, là. C'est plus Landry qui laisse la place aux autres pilotes. On va inviter Nacha dans le groupe. Alors, on a un Aston Martin qui commence son tour. C'est pas Screenshow, ça doit être Speedy. Non, il termine. Ce que j'allais dire, c'est que j'espère que le Il commence. micro est bien bon graphique. J'ai tenté de l'arranger. On est de retour. On a les pilotes qui laissent la place aux autres. C'est très important, c'est sur un tour lancé de ne pas se faire déranger. Ça me semble être serré. Il y a les 2-3 premiers qui sont quand même en avance. Mais si on regarde les autres, là, ça semble assez serré là, dans les 1.33. Oh, on a raté la liberté là, avec son tour chrono, là, malheureusement. C'est ce qui semble être les 3 secteurs en mauve, là, si je me trompe pas. Puis en plus, la pole est seulement décrochée par 1 millième. Pour l'instant. C'est très serré. C'est très serré pour la pole, effectivement. L'axeur va devoir se lever les manches. Là. C'est pas. Il y a un temps annulé présentement, mais l'axeur, je crois pas qu'il soit sur un. Non, c'est son tour de sortie. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il va faire comme temps. Là. Speedy qui conclut son tour. N32.4, excellent temps pour Speedy. Speedy qui est pas le plus rapide en tour lancé, mais qui est excessivement constant. Très constant. Exactement. Ça va être intéressant de voir durant la course quel très précis également. Très beau pilotage. Arrive à rester loin des pénalités la majorité du temps. Notez que Speedy, en parlant de lui, à 67 ans, si je ne me trompe pas, donc c'est quand même. C'est. On voit pas ça tous les jours. Exactement. C'est vraiment impressionnant de voir Speedy à l'œuvre à son âge. Exactement. Puis Speedy compétitionne pour moi là, dans l'écurie Alfa Romeo. Je suis directeur d'écurie, alors je suis content de l'avoir parmi nous. Faites un bon choix. Oui. Là, on va aller voir Malaxer. Oh, il est rentré au puits. Alors là. Ici au puits, on a un petit rouge. C'est du Talbot qui finit son tour. Oui, on va aller voir ce que ça va donner. Il est à la fin de son secteur 3. Il semble être très agressif en fin de secteur 3. Là, ça devrait être bon. Pour l'instant, la liberté encore avec la pole, la position de pole. Il a amélioré, 1 millième de Landry. Beaucoup de Landry dans la ligue, qu'est-ce que c'est? Oui, il y a beaucoup de Landry. Ici, on a Desmarais qui s'en vient. Je crois que Desmarais, c'est un excellent pilote également. J'en ai entendu un petit peu parler au Grand Prix. Ouais. On va aller voir Talbot et Beamer. C'est Poulain. Poulain n'a pas encore réussi à conclure un tour. Ce qui conclut à 1.33. Il y a encore 5 pilotes qui n'ont pas de tour. Là. Ouais. 33-9 Poulain qui vient de décrocher un baquet chez As. Il était chez Alfa Romeo en tant que remplaçant. C'est Duchesne, si je me trompe pas, qui commence son tour lancé. Je crois pas, il finit le tour. Il a fait une énorme erreur par exemple dans le dernier virage. Malheureusement, j'ai vu les commentaires sur le stream, j'ai tout essayé pour le micro. Désolé s'il griche toujours, c'est hors de mon contrôle malheureusement. Pourtant, moi je t'entends très bien là, dans le groupe Xbox présentement.
Je sais pas, ouais, moi aussi je comprends pas. Talbot, il vient encore améliorer, mais ça fut que 51 millième. Ici, ça c'est un relaxeur. Oh, il est vraiment off au niveau du temps. 37. Je sais pas s'il fait un peu de ici. Il y a assez d'essence pour faire un deuxième tour. On va voir qu'est-ce que c'est. Il ne reste que 3 minutes 20 à la session. C'est là qu'on va voir les pilotes qui sont au puits là, pour faire leur dernière tentative. J'ai vu les nuages sont l'air à pouvoir se mettre de Ouais, la c'est partie. vrai, hein, effectivement, c'était gros soleil. Intéressant de voir s'il va pleuvoir durant la pluie. Durant la pluie, oui, Ouais. durant la course. Durant. Nugget qui termine le tour. Qui améliore, mais il semble avoir un léger bug au niveau là, de la Et là, télémétrie. Landry, je crois que je viens d'apercevoir des gouttes sur le circuit. Et c'est possible. C'est ça. Oui, secteur 1. Oh, d'après moi, ça va sent être la pause pour difficile. la liberté. Ouais, je crois que ça va être difficile de battre ce qui est là présentement, surtout avec la baisse de température. Je sais pas, du côté de Quick Marco qui termine un tour. N33.1 qui améliore de 1.3 secondes. Je crois qu'il y a un petit bug au niveau de la télémétrie. Ça serait pas surprenant aussi que le jeu excessivement de bugs au niveau de la télémétrie, des lobbies, surtout de la connexion. Donc, pourtant au début du jeu, ça faisait pas ça. Son tour est annulé en fin de session comme ça, c'est crucial. En plus, Johnny, lui, qui a seulement fait un tour lancé avec probablement quelques spins, plusieurs accrochages. On ne connaît pas encore son véritable pace, mais là, sous la pluie avec des softs, ça va changer la donne. Là, ça va commencer à être dur pour les pilotes de rester sur la piste sans glisser. Mignon qui a toujours pas de tour conclu. Toujours pas de tour franchi la ligne d'arrivée non plus. Là. Ce qu'on voit, là, toujours à 0 tour. Jake non plus. Hop là! Et là, Star vient de se faire rentrer dans le derrière. C'est parti par Williams. Oh, je pense que c'était Jake. Jake qui a décidé de foncer dans Extall. Parce que moi, ça va être à revoir après la course. Oh, on a Quick Marco, hein? J'avais fait ma prédiction qu'il serait dans le top 3, là. Oh! Il a décroché la pole, là, même sous la pluie, là, ça peut dire c'est quoi son potentiel là, au niveau de la course à sec. Très bon. Hein? C'est difficile, là. Je crois que la liberté est au stand aussi, là, puis qu'on est en fin de session, j'arrive pas à voir le chrono. Shane qui termine son tour aussi, qui est lui qui est 15e. Pour l'instant, ça sent la pole pour Marco. Ouais, je crois que... Landry est au puits. Il est déterminé, Max Star out, Demarais out. Oui, il va rester Poulain vient d'invalider. Danny, il est pas sur un tour lancé. Poulain qui est à la manette. C'est très difficile le secteur 3. Quand même, peut-être qu'il pourrait aller chercher un bon trou.
Faiblesse sur retour lancé. Présentement, Johnny n'améliore pas ce secteur-là. Johnny fait son retour lancé. Il y a John et Extol. Et ces deux-là peut-être aller faire une surprise en haut de peloton. Avec la pluie qui a l'air à s'intensifier, ça risque d'être difficile alors que Poulain l'échappe. Non, c'est qui l'échappe? Non, ah, c'est Johnny qui l'échappe. Voilà. C'est fini pour Johnny. Jake qui a même pas pu conclure un tour lancé. Il est rentré dans le derrière à Extol, j'avais les caméras dessus. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir enquête, investigation là-dessus? Pour moi, ça va être revu après la course. Extol semblait être dans le chemin, mais en fait dans la ligne de course. Ce qui reste... Je pense que Duchesne il va échapper sur la ligne droite. Tout le monde est terminé là. Duchesne il va échapper. Oh non, Duchesne il va échapper juste avant la ligne d'arrivée. Oh non. Ah ben là, ça c'est dommage. Mais là, tout le monde est éliminé, là, leur qualification. Donc, là, Quick Marco, pole position en France. Des bonnes prédictions, André? Ouais, quand même, hein, j'avais visé le top 3 pour Quick Marco, là, qu'on sait que c'est un pilote qui est extrêmement rapide, très propre également. J'étais pas prêt à le voir en pole, mais très content pour lui. Une bonne performance. Moi, ce qui m'impressionne également, c'est Speedy en 4e position. Ouais, c'est cool à dire. Speedy, en fait, le top 6 qui est quand même assez serré. Ouais, tu vu l'écart avec le premier et le troisième, là, ça se jouait pas de beaucoup. Ouais, hein. Les trois premiers, là, Que de 35 millièmes, là, c'est... Ça joue fort. Donc, on a Quick Marco en pole, la Liberté 2e, suivi de Landry, Speedy Gonzalez en 4e, Malaxor 5e, très beau tour de Malaxor. Alors, on a l'écurie AlphaTauri là, qui est bien située, une première et une 7e. Sinon, par la suite, c'est toutes des écuries assez dispersées. Là. Moi, dans mon cas, je suis avec As en Division 1. Donc là, il y a Johnny et Poulain là, qui sont quand même assez loin dans le peloton. J'espère pour eux qu'ils vont faire une bonne course. AlphaTauri, ça semble être une bonne qualification pour eux. Là. Une première et une 7e. Eux qui se situent à quel endroit dans le classement? Est-ce que tu as ça proche? Classement des pilotes ou des constructeurs? Tu veux le classement des pilotes, Landry? Ouais, classement des pilotes. En fait, le premier, c'était Ice Breezer, mais qui est malheureusement plus là en Division 2. Donc, en fait, malheureusement, il y a eu une promotion en Division 1. Il y a eu une promotion. Exactement. Donc, on est fiers de lui. Mais ça roule la porte à Landry qui est premier en ce moment, en fait, qui était deuxième et qui devient premier à 39 points. La Liberté, qui commence deuxième, hein, si je ne me trompe pas ce soir, il est rendu deuxième justement si je me 29 points. Pas exactement. Suivi de Talbot. Ce que je vois là, on est en attente du téléchargement de la... des joueurs, là, ça semble être du temps sec. Là, puis, il n'y a pas l'air d'avoir de pluie. Sans nuage. Marco, il est 8e avec 16 points. Donc, il tomberait 7e là, avec Breezer qui sera plus en Division 2. Mais là, si je vois au classement, là, il y a Malaxeur qui avait été effacé, que là, il doit revenir là, au niveau de l'écurie Williams. Si je ne me trompe pas, là, qui va récupérer ses points. Malaxeur, je pense qu'il y avait eu un test en Division 1. Finalement, il a décidé de revenir en Division 2. Exactement. Là, c'était les prévisions là, au niveau des pneus, des stratégies pneumatiques. Là, on peut voir Quick Marco dans hard. Quick Marco commence en hard, donc, comme tu avais dit au début, hard medium. Je vais aller mettre les détails là, au niveau des pneus. Il y a Landry qui commence en medium, le seul qui commence en medium, tout le reste en hard. C'est intéressant de voir s'il est capable d'aller chercher du terrain des positions, s'il est capable de prendre la tête du Grand Prix avec les médiums. Exactement. C'est une stratégie, c'est le seul, hein, comme tu dis, Landry, d'avoir utilisé les médiums. Ça peut être avantageux, lui qui part 3e.
Surtout que France, là, c'est une piste que les voitures restent très près. Alors, si on réussit à rester dans la zone du DRS, c'est possible Ben, c'est une piste aussi qui est prendre le très leader. dure sur les pneus, honnêtement. Ouais, exactement. Bon, alors, ce Voilà, circuit de devrait faire 5,8 environ, là, km, entre 10 et 12 tours là, au niveau de la pneumatique médiane. on voit les pilotes réchauffer les pneus le plus possible. Je vois pas beaucoup Ça semble être de un... pilotes faire des zigzags. Par contre, Non, mais ça semble être un tour lancé quand même assez rapide, hein, si je me trompe pas, là. une chose que je comprends pas trop, les pilotes ont l'air d'être en fantôme. Pour, C'est peut-être ceux qui sont en AI. certains pilotes, quand ils spinent ou qui vont pas assez vite, ils ont l'air d'être en fantôme. Peut-être que ça fait partie des règlements, là, effectivement. Il y en a deux qui ont été disqualifiés là, durant leur tour. Ouais, de Marco, je pense qu'il a été disqualifié. Ouais, un déplacement sur la grille qui part très en arrière. Là. Bon, on attend LNG pour terminer les positions sur la grille. On va être prêt pour démarrer ce Grand Prix de France de la Division 2 pour le 5e Grand Prix de la saison. Ça va être les feux rouges. Et les rouges s'éteignent et on roule au circuit de Paul Ricard. Alors, bon départ de Landry qui se faufile déjà à l'intérieur. Au beau départ, ça me semble être clean pour tout le monde. Oh non! Oh, on a Speedy qui l'échappe. Speedy qui l'a échappé. Qui semble être déjà là. Oui. Un abandon pour Speedy. Non, Speedy qui a... Oh non, oui, abandon pour Speedy. Non, wow. Speedy abandon, la roue avant droite semble être arrachée. Je pense qu'il va y avoir un safety car là. Non, pas de safety car pour l'instant. Oh, Landry qui va pour la tête. Oh, Landry qui dépasse Marco. Très bien fait de sa part. Alors sa stratégie de commencer la course en médium a payé pour l'instant. Ouais, la seule façon qu'elle va être payante, c'est s'il réussit à sortir Quick Marco là, de la seconde du DRS. Ouais. Il a 3 tours pour le faire. Et ça va être important pour lui. On va voir qu'est-ce que tous les déplacements se font dans la Mistral Straight, qui est justement la grande ligne droite du secteur 2. Il y a plusieurs endroits que c'est possible de le faire. Là, ouais, mais la grande majorité des déplacements vont se faire à cet endroit-là. Là, ce qu'on voit, là, regardez, là, c'est vraiment regroupé, là. Ouais, les 6 premiers en dedans de seconde. En fait, ils sont pas mal tous en dedans de seconde, mais... on est encore, là, le train là, de 10 secondes est encore tout ensemble, 15 pilotes. Landry en a beaucoup sur les bras. Là, Landry, comme on peut voir, ben, c'est... L'affichage des pneus. Le premier tour avec une 43 minutes. Bon, là, il y a plusieurs pilotes au puits. Desmarais extort du chêne. Ça serait dessus à cause du contact avec Speedy au départ? Oui, ben tu sais, Speedy était 4ème si je me trompe pas. Hop, il y a eu un accident. Là, oh, là, c'est Million qui l'échappe. Poulain, si je me trompe pas. Million qui l'échappe, puis Poulain est impliqué dans l'accident. Là, ça va pas bien là, pour ces pilotes. Et là, ce qu'on voit, là, si je me trompe pas, là... Là, Landry qui rentre à 1 seconde 6 sur Marco. Alors, il commence à s'échapper. Ouais, c'est très payant pour lui, là. C'est une bonne stratégie pour lui. Ouais. C'est important de le faire le plus rapidement possible. On va voir, là, dans 3-4 tours, là, au niveau de Quick Marco va commencer à gagner du terrain, là, sur les pneus médiums, là, probablement. Plusieurs trouvent ce circuit peu intéressant, là, mais au niveau des batailles en piste, c'est vraiment une piste qui c'est possible d'avoir là des combats rapprochés assez souvent.
de se suivre de très près. Ouais, j'ai eu Évidemment, quand tout le l'occasion monde a le de... DRS, c'est difficile de dépasser, fait qu'on souhaite que l'autre en avant fasse une erreur. Vraiment tenter le tour. Oh, on a Landry qui commence à faire des tours rapides, 1,36 là. Troisième tour avec ses médiums. Il y a 30... Un drapeau Landry jaune! a encore... Qui l'a échappé. Oh non! Marco, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait dépasser par la Liberté. La Liberté qui part deuxième. Ici, là, en arrière, Extall, Desmarais, là, qui finissent leur deuxième tour, si je me trompe pas. Là, en arrière, avec Jake et Beanerd, ça commence à s'échapper un peu. Secteur 3, on a un jaune. Qu'est-ce qui se passe? C'est Hector et Duchamp, je pense qu'ils se battent ensemble. C'est sûr que c'était pas évident pour Quick Marco, là, pas de DRS. Alors là, on a... On a Talbot qui l'échappe. Talbot qui vient d'échapper dans le secteur 2. Toujours sans avoir pas de damage, mais... c'est très coûteux là, pour Talbot qui vient de perdre 8 secondes sur million. On va aller voir les intervalles là, au niveau de chaque pilote. Vraiment, là, Landry a créé un écart là, de 2,8 secondes. Qui l'a échappé? Extall qui l'échappe encore. Extall. J'ai vu Duchesne là avec un 3 secondes. Là. Ouais, Duchesne, 3 secondes. Desmarais vient de passer. Oh, on va avoir Quick Marco qui va peut-être avoir une Landry, tentative un autre tour rapide, sur 34. Ça va être plus tard dans le droit, là, j'imagine, pour Quick Marco. À 50% de batterie versus 30 là, pour la Liberté. Vraiment, là, Landry qui crée un écart très important. Ces secondes-là vont être très importantes. J'espère aussi pour lui, là, avec cette stratégie, là, que le safety car ne viendra pas parce que s'il vient là, durant sa période en médium, il va la trouver très difficile. On va voir ça va être le même scénario demain, avec un autre certain Landry qui va peut-être se créer une avance au départ. Ça va être difficile là, demain. Là, ce qu'on sait, là, le Max Ball, 2 victoires en 2 courses au niveau de la division 1. Là. Oui, effectivement, là, qui est en grande forme de ce temps-ci, avec McLaren, lui qui est venu de secours au début de la saison, parce que on sait, il y a un événement avec Nicky Killers qui malheureusement a été exclu de la ligue, donc c'est quand même pas rien, là. Max Ball qui rentre pour remplacer Nicky Killers, qui est un pilote exceptionnel. Si je me trompe pas, là, ils ont amélioré là, au niveau du spectateur la télémétrie. Là, quand on les regarde, on les entend plus là, spinner en full à haute révolution. Là. Je crois qu'il y a eu un mise à jour par rapport à tout ça. Moi, j'entends plus bugger, donc j'imagine. Oh, exactement, c'est vraiment Spin Show qui est dans le train. Ouais, le train des 3 à 9 là, qui se bataillent en dedans de la seconde, c'est intéressant à voir. 3 secondes qui vont faire mal à la fin. Là. Surtout que Speedy est déjà sorti pour l'écurie Alfa Romeo. Là. Je vais aller voir les batteries. Ouais, on a Landry là, qui commence à perdre de l'avance. Landry qui est à 50, non, 30% de sa batterie, donc il utilise un peu sa batterie, mais il en met quand même en réserve. Intéressant de la course. Marco, il est à 12. Secteur 2, on a un jaune. Je pense que c'est Million qui l'a échappé. Million qui l'échappe. Ouais. DNF Million. Puis là, si je ne me trompe pas, DNF pour Million. Alors, au niveau des positions, qu'est-ce qui va se passer? Fait de plus de gains là, au niveau des positions. On a Jick, on a LNG. Ça semble être encore seulement un accident localisé. Là.
grand perdant là, pour l'instant au niveau de cette course, c'est toujours Speedy là, avec 15 places de perdu qui se ramasse le 19e avec un DNF. Là. Ouais, c'est malheureux pour Speedy qui avait fait une très bonne qualification. Il aurait pas chercher des bons points pour la Copa en plus. On a Nugget là, qui semble là, être très près de sortir là, du train du DRS de Quick Marco et la Liberté. Là. Un autre jump haut. Un bon secteur. Qui est out. C'est Ojek. C'est Ojek qui l'a échappé. Ojek qui l'échappe dans le premier secteur. Ouais. Là, si je me trompe pas, il y a plusieurs pénalités qui sont apparues là, ce tour-ci sur le tableau. Il leur temps démarrer le 35-8 avec les médiums qui est allé au plus changer sa gomme de feu. Malgré qu'on est seulement au 6e tour, je crois que c'était lui qui était impliqué avec Speedy au départ. Là. Si on regarde les pénalités, on a la Liberté 3 avec Kesto, Screenshow, Johnny, Poulain et Duchesne qui ont également des 3 secondes. On a toujours un peloton d'environ 9 pilotes là, qui se suit d'assez près. Là. Je serais prêt à dire qu'il y a toujours 9 pilotes qui peuvent considérer ses chances là, à la fin de la course. C'est un petit peu plus difficile pour les autres présentement s'il n'y a pas de safety car. Là. On a Jake qui vient de payer 3 secondes. Un autre? Oui, non, je pense que c'est considérant que Landry, là, c'est le seul avec les médiums. Je crois qu'il devrait aller au-dessus dans les environs du 14e tour. Il va perdre un petit peu plus d'adhérence que les autres rapidement. Donc oui, pour l'instant, il est plus rapide. Tout le monde est à 3 secondes là, pour les pénalités pour l'instant. Ouais. Les pneus, ben on est à 6 tours. Là, on peut voir le train là, en arrière de Landry, c'est assez impressionnant. On peut voir que lui a pu gagner un petit peu de temps là, sur Quick Marco. Alors, le circuit, je pense, qui est justement réputé pour créer un train de DRS qu'on appelle lorsque les pilotes roulent leur galeron arrière. C'est un circuit là, qu'au niveau stratégique, c'est très important de ne pas très utiliser là, la batterie. Là, on voit là, la liberté déjà à 13%. C'est très bas là, considérant qu'on est juste au 7e tour. Oui, Marco, les lumières flash aussi, là, qui doit être très bas, 8%. Landry est confortable en tête. Le Nugget, toujours avec 60% de batterie. Peut-être un petit peu plus d'expérience à ce niveau-là. Et en garde pour plus tard. Je suis agréablement surpris. On a Johnny qui vient de l'échapper. Ah ben Johnny. Ouais, lui qui était dans les 9 pilotes là, qui pouvaient être en piste à la victoire. Dommage. Si je me trompe pas, il avait gagné une position ou deux. Là. Oui, effectivement. Même de spin. Ça allait bien là, pour les deux As qui étaient presque les deux dans les points. Mais là, ce que je vois, il y a plusieurs pilotes qui ont décroché du train du DRS. Là, fait que ça va vraiment ralentir le groupe. On va sûrement tomber là, à 5 pilotes là, aux avant-postes pour cette course. C'est lui qui a encore la chance. Là. Spincheck est encore à l'intérieur de la zone de la seconde. Un autre 3 secondes pour Wojcik. Qu'est-ce qui se passe? Les pilotes, ils essaient de couper les coins ronds, comme on dit. Là, on a un secteur 2 en jaune, une Aston Martin. C'est Duchesne qui l'a échappé. Duchesne. Oh, là, qui vient de faire un retour en piste. Oh là là, d'après moi, ça va être
Ça va être jugé par Duchesne? les commissaires. Il était tout seul? Duchesne était tout seul. Ah, retour en piste, ok, au Retour en niveau piste. du... Oh, et là, il vient de spin. Non, rien ne va plus pour Duchesne. On va aller voir là si... Alexa, 3 le secondes. le fait pas encore. Il semble pas l'avoir refait. Je crois avoir vu dans les patchs qui nous avaient modifié les limites de piste en France. Et puis là, je pense qu'on peut le réaliser. Là, Là, ce que je peux voir, là, c'est que la Liberté vient de perdre une autre position là, sur Nugget. Nugget, les deux AlphaTauri, là, comme on avait dit, là, ça semblait là, être une bonne performance. Duchesne, non, Duchesne dans le mur. Ah, là, je pense que c'est fini pour Duchesne. Il a échappé 3 fois. Son aileron en arrière est Ouais, on va juste espérer là, que dit. Duchesne ne va pas nuire au niveau des meneurs là, Ouais, qui ben, s'en son viennent. coéquipier qui s'en vient, là, justement. Puis Ouais. il spin encore. Ah, là, ça va Ouais, plus. il devra être plus prudent, là, ça va être dangereux, Oh, là. attention, Landry s'en vient. Et... Oh là là, et là là. Une chance que les ghosts, hein, parce que... Mais je comprends pas pourquoi les fantômes, par contre. Ah, ben là, ça va plus. Ah, boy, hein. Duchesne, Moi, je crois qu'il devrait, là, complètement rentrer au puits, là, puis se retirer, là. Oh, on a un pilote qui sort large du côté de l'Alpine. Si je me trompe pas, là, Duchesne... Ouais, non, Duchesne, c'est pas mal obligatoire d'aller au puits, là. Rien ne va plus. McNugget qui part deuxième. Qui va se faire passer par Nugget. Les gars AlphaTauri qui sont deux. C'est là qu'on voit là, que Nugget, avec sa batterie, là, a un certain pouvoir. Là. L'expérience. L'expérience qui rentre en ligne de compte. Là. C'est important de garder sa batterie plus tard, là, l'utiliser plus tard en course. Quand les pneus sont usés, là, ça change énormément aussi. On a Malaxeur là, avec un 6 secondes de pénalité. Ben, c'est ce que j'allais dire tantôt. J'ai vu dans la nouvelle mise à jour qu'ils ont fait cette semaine, les limites de piste ont été arrangées, spécialement en France. Donc, c'est peut-être là qu'on voit justement là, que les pilotes essaient de couper les coins ronds un peu et ben, le jeu ne le permet plus. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de pénalités ce soir. On a Landry qui doit être bientôt là, en situation de changer les pneus. Je sais pas si on peut voir la dégradation là. Je sais pas si on peut avoir accès à ça, là, la télémétrie. Notre spectateur, si je clique sur le spectateur. Landry, s'il va pit avant les autres pour l'instant. France, le pit stop, c'est un des plus longs de l'année. Si je me trompe pas, c'est 25. il va. S'il est au puits en ce moment, il serait capable de rejoindre la piste en 10e position. Donc, juste en arrière. Exactement, ferait un retour. Ouais, exactement. Là, on a Poulain qui vient de prendre un autre 3 secondes, qui est rendu à 9 secondes de pénalité. Magic, un autre 3 secondes, ça va pas bien pour les pénalités de sport. C'est très difficile de détruire une voiture là, à moins d'un contact avec un autre pilote. Là. Si je me trompe pas, là, McNugget qui a réussi à sortir Quick Marco de la seconde. McNugget là, qui semble être très confortable là, en FSP, la division 2, semble être performant là, cet endroit-là. Je suis impressionné de la pace à Landry. Aucune erreur pour l'instant. Très constant. Ouais, c'est surtout, j'ai hâte de voir en fin de course, là, lui qui est sur une stratégie très différente des autres. Oui, effectivement. Il va y avoir des hard pour terminer la course, alors que tous les autres vont être en médium. Ouais, exactement. Puis, étant donné qu'il va être plus longtemps en arrière que les autres, là, à son retour en piste, est-ce qu'il va être bloqué par un autre pilote ou quoi que ce soit, c'est là qu'on va voir.
Spin check aussi, là, toujours pas de pénalité. Le podium est toujours accessible pour lui, il semble faire une course très propre pour l'instant. 49% de batterie pour Spin check. 46 pour Malaxar. Qui n'a encore aucune pénalité. Il est très proche de Malaxar et la liberté. Ça doit être payant pour lui. Là. Il est capable de garder. Qui rentre au puits, suivi de Talbot, si je me trompe pas. Oui. On va aller voir les dossards de l'écurie Ferrari. Là. La nouvelle mise à jour permet d'avoir l'équipe des stands habillée en jaune. Ouais, la Ferrari, je la trouve exceptionnellement. En fait, la Ferrari est la couleur normale parce qu'elle est en rouge, mais l'habit des Ferrari, là, que je trouve exceptionnel, honnêtement. On va aller voir là, qui est toujours sur le tour du meneur. Là, on a Nugget qui l'échappe. Oh! Nugget, ça allait bien, c'est deuxième. Il l'échappe. Il a échappé dans le virage. Ok, perdu quand même, là, 4 positions. Plus de DRS pour lui, là. Hop, on a Landry qui est au puits. Ouais, on a Landry qui rentre au puits. Donc on va aller voir Landry. À sa sortie, là, où il va être classé. Au stand assez rapide. On va voir si les prédictions étaient assez bonnes. Ouais, si je me trompe pas, là, tu sais, l'écart. Et voilà. Donc Landry qui retourne en plus dixième. Il n'a pas perdu trop de position. Il risque de monter assez rapidement, sachant que dans 4-5 tours, là, ceux qui étaient en Je pense qu'il a fait beaucoup là, de tours là, au niveau des médiums. Peut-être qu'il a trop tardé là, pour rentrer au puits, là, pour être efficace. On va voir si ça va payer à la fin. Là. Le spin check qui vient de prendre 3 secondes, malheureusement, qui n'avait pas encore de pénalité. Ouais, mais si je me trompe pas. Il n'y avait pas de pénalité encore. Desmarais qui est au stand aussi. Ouais. Lui, il va sortir là, dans le trafic du virage 1. Devant Talbot. Un autre 3 secondes pour Poulain. 3 secondes. 12 secondes. C'est beaucoup, là. Faut faire attention. Lui qui joue à la manette, c'est difficile là, de pouvoir performer. Alors, on a la Liberté là, qui est dans l'aileron arrière là, de Marco. Ouais, comme on le sait, là, la Ligue, surtout en Division 2, s'est mélangée entre ceux qui ont des volants et ceux qui jouent à la manette. Et puis on sait, là, jouer à la manette à F1, c'est réellement difficile. Tu sais les assists qui ont droit de si je me trompe pas, là, on voit la ligne, traction intermédiaire ou même complet, là, c'est quoi c'est? On a la Liberté qui va faire une tentative le circuit de Marco. Je penserais pas, là, il y a peut-être une mauvaise sortie de virage. Non, ça va être pour plus tard, là. On n'utilise même pas la batterie. Marco qui n'a pas de pénalité encore, là. Il y a McNugget qui n'a pas de pénalité. Et Nugget, là, ce qui semble vraiment déjà avoir remonté, là. Est-ce que tu as vu ça? Il était 6ème. Il s'est revenir. Poulain qui fait il était quand même à 4 secondes. Il est quand même à 4 secondes, puis il est déjà rendu à 2.5. Fait que Nugget qui a le champ libre pour l'instant, là. Nugget qui semble avoir une excellente pace. Profite de l'air libre. Je vois quand on est en peloton, là, on roule moins vite comme ça. Là, on a Landry qui est déjà dans le pare-choc arrière de la B1. Il est dans la trompe comme on dit. Je sais pas s'il y a une façon de savoir l'usure des pneus de chaque pilote. Malheureusement, je pense que pas en mode spectateur. En fait, oui, mais le jeu
le jeu montre des combats, là, si je me trompe pas, en deux pilotes, à ce moment-là, ils sont rétablis en ensemble, mais je l'ai pas vu encore. Secteur 1 jaune. Je pense que c'est... Ça semble. Mercedes ou le chef? Mercedes Extall qui doit laisser les meneurs passer. Ah oui, ok. Parce qu'on a la liberté, toujours pas de tentative. Là, il y a un train qui se forme à l'arrière. Je sais pas si tu vois, mais à l'arrière du peloton, là, on a 6-7 pilotes qui sont quand même assez proches. Tu parles de quel... les 8 Desmarais, Talbot, premiers, là? Hector, Buchheim, qui sont d'ailleurs assez proches. Ouais, effectivement, on parle La de gare à la fin. présentement, ils sont un petit peu plus loin, là. Oh, j'ai vu un secteur mauve, là, moi. Desmarais un autre 3 secondes. Poulain, un autre 3 secondes, mais là, ça va faire Là, mal. ça va faire très mal, hein. Surtout que les autres en arrière, là. On va voir ce soir, il y a l'autre, là... Moi, c'est ce qui m'impressionne, c'est Marco, McNugget, il a rendu là, plus un excellent pace. Entraîné. J'ai sur ce que t'as vu, là, puis il est rentré à 150, je pense. McNugget, là, que je crois, là, s'il fait 2 tours, peut-être que c'est une stratégie différente, là, au niveau d'aller chercher les softs. Ça pourrait être payant pour lui, là, lui qui a un excellent pace, vraiment, sur les yards. On va voir les arrêts, là, pour l'instant. Les arrêts. McNugget, Screen Show qui n'ont pas encore arrêté. Et LNG. Landry qui est ressorti devant Quick Marco, là aussi, là. Quand même beaucoup, hein? Je sais pas si tu as pu constater, là, Quick Marco qui est à 7 secondes. 8 secondes de Landry. Landry est en bonne posture. Pour l'instant, on a encore... La liberté, là... Ouais, vas-y. On a encore les pilotes qui se pourchassent, qui ont perdu malheureusement le DRS, par contre. Oui, on voit ça, là, Oh. le train de DRS. Secteur orange jaune, je pense que c'est Duchesne qui l'a échappé encore. Soit ça ou il a abandonné là, sur piste. D'autres 3 secondes pour Duchesne. Comment c'est reculant là, pour certains pilotes de l'unité ce soir? Ça fut quand même difficile là, pour la liberté là, après les stands. Là, lui qui a eu peut-être de la misère à chauffer les pneus ou quoi que ce soit. Cette année, c'est difficile de chauffer les pneus quand on sort des puits, justement, des pneus qui sont à température pièce, donc ils sont très froids. Puis ça prend quelques tours là, avant de les avoir à température idéale pour. Exactement. Là, on a la McNugget là, qui a encore un intervalle de 9 secondes, 9.1 avec Landry. On va voir là, ces hards, ils doivent commencer à avoir un petit peu de graining, comme on peut le dire, là, sur les marques de pneus. Je sais pas si on peut le voir. Ouais, on peut voir Là, la petite marque. je pense qu'on a LNG qui l'a échappé sur la ligne d'arrivée. Non, il est au puits. Je l'ai ici. On a Talbot qui vient de DNF. On a Talbot qui vient de... Au puits. Ouais. Il fait ça. Ouais. Il y en avait assez. Extall, lui, est sur un tour lapé, là, d'ailleurs, aussi, là. Ah ben là, on a du Shine et Extall qui sont lapés, ça c'est sûr. Du Shine La qui guide de semble retour. perdre environ, là, 500 centièmes. Oh, on a une Ferrari 500. qui l'échappe. Ah, c'est... Hein? Ok, Talbot. Ah, probablement. Le bot à Talbot. Probablement que Talbot
doit avoir retiré trop tard là, dans les puits. Là. La Liberté qui fait le meilleur tour, 34-7. On a les 3 premiers qui ont encore aucune pénalité, c'est beau à voir ça. Ouais. Vraiment, là, ces 3-là ce soir sont excellents. McNugget qui a fait une petite erreur, mais présentement, ben, j'ai hâte de voir, là, ça va être bientôt l'arrêt au stand là, pour Nugget. Il commence à faire du temps. Là. Il va pouvoir y aller bientôt. Ouais, je crois soit qu'il attend un safety car. Oh, parce que le poulain qui l'échappe avec un 18 secondes. C'est Johnny là, qui l'échappe? Ouais, c'est Johnny qui l'a échappé. Là, ça va bien. Les 2 Ferrari sont hors de la course. Ouais, les 2 Ferrari. Oh, là, pour Johnny qui l'échappe encore. Je pense que c'est plus. Ouais. Mais pourtant, les pneus, ils semblaient être en bonne température là, quand je suis allé faire un tour. 91 degrés, là, ça devrait être pas si mal. Là. On a McNugget qui rentre au puits. Rentre au puits pour les médias. Vraiment, là, on voyait le raining qu'on appelle l'enterrement anglais. On est passé 60% d'usure, si je me trompe pas, là, 50 ou 60. C'est pas si mal pour Landry là, qui va pouvoir s'accrocher au train de DRS. Là, ça va être de bien réchauffer les pneus, de pas trop pousser, pour éviter de l'échapper là, pour ça va être très bon pour lui là, s'il peut rester proche de ce... Surtout qu'on peut voir qu'en avant de lui, il y a 5 pilotes qui ont des pénalités, donc il faut essayer d'en profiter. Là. Présentement, là, si on va avec l'intervalle du leader. On a Marco l'échappe. Marco vient d'échapper. Oh, Marco. Ah, c'est dommage. Oh, dommage pour Marco, mais semble avoir ouais, il a échappé. Perdu là, dans l'aventure. Quand même 6 secondes environ. Ben, qu'est-ce qui était avantageux pour lui, c'est que tout ça en avant de lui ont des pénalités. Donc, il devrait pas trop perdre de position. D'après moi, il devrait finir deuxième quand même. Ouais, le podium est encore là, possible pour lui. Je crois qu'on a un As qui est dans les heures sur la ligne d'arrivée, secteur 20. Johnny qui DNF. Ah, ben là, Johnny qui DNF sur la piste en plus. C'est jamais bon ça. Sur la piste ou il a essayé de le faire au stand? DNF sur la piste. J'espère que ça va pas influencer le dénouement de la course. Les dégagements sont très grands là, en France, ça semble être correct. Mais peut-être à cause des fantômes, il fait pas ces petits pages, tout ça. Peut-être. Ça fait peut-être partie des règlements. En division 2, ouais, peut-être. Plus loin, il y a un autre, c'est ça. Le Poulain est rentré à 21 secondes. Qui vient de rentrer au stand, là, si je me trompe pas, là, il est peut-être rentré. 21 secondes, commence à être lourd. Et lui qui est déjà en médium, alors je sais pas si... il va peut-être mettre à la course. Peut-être. Non, il met des softs. Probablement pour le tour. On va aller voler le tour le plus rapide, peut-être. Juste rappeler que dans les positions 1, si vous êtes dans les positions 1 à 10, le tour de plus rapide ne compte pas. Donc ce qu'il peut faire, c'est aller enlever un point à quelqu'un dans le top 10. Axer, un autre 3 secondes. Le Grand Prix là, qui est plus que le 2 tiers de fait là, déjà. On a quelques batailles là, avec Jay qui est démarré, qui sont très proches. Je pense qu'il a démarré. Oh, c'était proche.
Oh. Quick Marco qui passe Maxor. Ah, ça, il avait beaucoup plus de pace, là, sans dire c'était évident, on va avoir une belle bataille entre les deux. Malaxeur qui est à la manette aussi, si je me trompe pas. Qui livre quand même une belle performance, là, ouais. Manette. Regardez la fluidité du volant de Quick Marco là, versus Malaxeur, là, c'est. Les joueurs de manette, ça fait toute une différence en France. Oui, effectivement. Oh, Malaxeur qui va se passer Marco. Ça va passer pour Malaxeur. Ça va passer. Prend la position, attention, Kesso en arrière. On a le Kesso qui a essayé. Une belle bataille à 3, ces trois-là. Marco va tenter de prendre l'intérieur. Non, il va y aller de patience. En plus, El Kesso a encore 40% oui. de batterie. Là. Bien géré sa batterie du côté d'El Kesso. On a une Mercedes qui l'échappe, c'est B1 qui vient d'échapper, malheureusement. Ouais, dans le corner Montréal. Et oui, ce tournant-là, là, il s'appelle Montréal. C'est spécial d'avoir un. Le coup de Marco là, en détresse avec les lumières qui flashent dans l'arrière. Marco qui va pouvoir attaquer. Plus de batterie, malheureusement. Là. Marco qui est avide, hein, comme on dit, à 3% de batterie, pas évident. Ouais. Pendant ce temps-là, là, on a McNugget pendant un combat qui se rapproche, lui qui a toujours pas de pénalité. C'est qui va pas vite là? C'est Marco là? Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de perdre la pace. Check. Spin check semble. Non, c'est pas spin check, c'est Malaxeur. Là, Poulain, un autre 3 secondes. Mais là, 24 secondes, ça. Malaxeur là, qui est pourchassé là, par 3 autres pilotes. Pendant ce temps-là, on a McNugget là, qui se rapproche. Là, on a une bataille à 4 là. Ouais. Je te check Malaxeur, Marco et Kesso. André, lui, qui est tout seul à l'avant. là. André fait sa course tout seul. On a aussi. On est en train de manger des macarons de. Semble. Conduire une main, mangeant des petits macarons. Il doit y avoir beaucoup de petits ce soir là pour l'André. Très belle course On voit que la constante. stratégie medium hard a payé pour lui. Là. Avec aucune pénalité en plus. Wow. Là, ça, On va espérer que certains pilotes de D1 vont avoir pris des notes pour demain. Parti de toi? Par hasard? Ouais, moi je l'ai bien pris en note. Ok. Toujours la bataille là, on a McNugget qui a passé le Kesso. Il s'est attaqué à Malaxeur, le Quick Marco a pris les devants sur Malaxeur. Oh, on a Malaxeur qui passe Quick Marco de justesse. Là, comme on peut voir, là, c'est vraiment les dépassements qui vont se faire dans la Mistral Straight, là, la ligne droite du secteur 2. Là. Parce qu'on a McNugget qui va vider la batterie un petit peu pour faire l'intérieur, là, Quick Marco dans le virage. Oh, Secteur là, on a, 3, ce qui est une autre place de dépassement. DNF sur la piste, Poulain. DNF sur la piste. Là. C'est pas une place pour Poulain. Object un 3 secondes. Je peux pas aller voir là, qu'est-ce qu'il y a de Poulain. Il me semble être à gauche de la ligne de course. On peut le voir là. Ouais, d'après moi, il va avoir. Ah, il n'y aura rien, ça serait déjà sorti. Nugget qui passe. Ça a arrêté en fin de course comme ça, c'est très rare qu'on voit un safety car sortir. Malaxeur, qu'est-ce qui se passe avec Malaxeur là? Oh, qui sort large en plus.
Il est rendu 7ème, il perd les positions. Qu'est-ce que s'est-il passé? Pour l'instant, là, Spincheck est en liste d'avoir un de ses podiums aussi. Là. Pour l'instant, on a vraiment le Landry de Liberté Spincheck qui vont. Lui qui passe un peu inaperçu, Spincheck, on n'a pas parlé beaucoup de lui là, ce soir. Il fait une très belle course. Il a gagné du terrain là, sur la Liberté. Là. Oui. Eux qui sont à pénalité égale. C'est peut-être le convoi en piste qui va pouvoir. Ce qu'il semble vouloir tenter, c'est fait. Spincheck. Wow! Bien joué par Spincheck. Vraiment une différence de vitesse, là. Je sais pas si la Liberté a un dommage ou quoi que ce soit, là. Il semble avoir perdu beaucoup de terrain. Spincheck est impressionnant ce soir, honnêtement. Je pensais pas le voir à cette position. On va voir la Liberté par contre qui est sur le poche. C'est intéressant. Hop, on a un autre changement de position à l'arrière, là. Nugget vient de passer Marco. Ouais, là, les deux AlphaTauri qui ont encore aucune pénalité. Est-ce que Nugget va réussir à accomplir un gap de 6 secondes? C'est quasi impossible. Ben, en fait, il y a moins que ça à aller chercher, là. Faudrait qu'il aille chercher encore 3 secondes sur. C'est difficile. Là, Duchamp qui est à 3 minutes 13 d'intervalle avec Exor, je sais pas ce qui s'est passé pour lui, là, mais. Ah, tu vois, moi je le vois à 1,28, c'est peut-être parce que je suis en écart leader. Ouais, il a été lapé 2 fois. Dans son cas, j'accrocherais mes patins, là, comme on dit. Ouais, c'est la pratique pour lui, là. C'est sûr, c'est du temps de piste, peut-être qu'il veut faire des Surtout tours. qu'on est quand même prêt, là. Non, pour lui, les points sont perdus, là. Un Landry très confortable, là, qui devrait juste. Ouais, Landry va venir terminer ça en beauté. Par son erreur, ce qui me surprendrait, qu'il n'y a aucune pénalité encore de très belle course, sans faire de Landry pour l'instant. La température de piste qui doit commencer à chuter aussi, là. Plus de nuages, là, qui dépend de la course. Le McNugget, là, qui semble vouloir réduire le temps, peut-être trop peu, trop tard pour lui, là, pour espérer le podium. À moins, là, de 3 secondes supplémentaires, là, pour les 2, 3... Ben, il serait à 1 seconde 5 là, de la liberté, pour l'instant. C'est vrai qu'il aille chercher un petit peu de temps, mais comme tu dis, là, il reste pas assez de tours pour qu'il puisse aller chercher la seconde et demie qu'il manque. Peut-être que la liberté, là, en poussant, là, pour aller chercher Spincheck, va commettre l'erreur, là, coûteuse. Démarrer à 3 secondes. Ça va avoir un incident sur lui, là. Nerd va pouvoir terminer 9ème, là, si tout continue comme ça. Ouais, mais là, on a Squidjo avec 12 secondes, mais ça risque de pas vraiment l'affecter parce que démarrer est à 17 secondes. Effectivement. Et lui, Squidjo, il va prendre plusieurs positions, là, quand même. Il devrait terminer 6ème. Landry, c'est son tour d'honneur. Il a mené presque la course complètement, là, sauf au moment de changer les pneus. Je crois qu'il entame le dernier tour là, de la course. Je crois que j'ai entendu par les branches là, que Poulain a fait l'erreur de mettre sa pression de pneu assez élevée. Puis justement pour ça, là, il disait ne pas avoir de grip du tout sur ses pneus. Là, si je me trompe pas, là, on a Nugget là, qu'il faudrait qu'il aille chercher encore 1 seconde, point 1 là. C'est peut-être difficile. Le Spincheck qui rattrape Landry. Il reste pas assez tôt parce qu'on est sur le tour d'honneur pour Landry, mais
vraiment là, peut-être qu'il a annoncé de la pluie là, en fin de course, mais Oui, effectivement, il on semble pas commence à avoir des tomber nuages. de goutte encore. Hein. Ça va des nuages, il y a plus de soleil, là. Vraiment, là, Landry qui est très Tour d'honneur pour prudent. Là. Landry. Il a terminé la course en beauté. Screen show, 3 secondes supplémentaires. Attention, là, est-ce que McNugget va aller chercher le podium? 4 secondes? Non, moi je le vois à 3.8 secondes. 3.8, 3.7, ça descend. 3.5! Allez là, victoire pour Landry. Très belle course. Pour Landry, très belle course, très performant. Landry qui remporte le Grand Prix du circuit Paul Ricard en France. Performance parfaite de sa part. La liberté. McNugget là, avec le classement de McNugget qui va rester quatrième. De 700e. Les positions, ça va commencer à bouger là, avec les pénalités. On a Landry, suivi de Spin Check et La Liberté pour compléter le podium. Est-ce que c'est noté? C'est qui a le tour rapide? Tour rapide, si je me semble, c'est démarré. Si je me trompe pas. Non, c'est La Liberté avec une 34 785. DJ La Liberté. Donc, La Liberté qui est sur le podium. C'est un point supplémentaire. Avec un tour très confortable aussi, là, 34, c'est le seul à avoir touché à cette race pace. Là. On a 3 jaunes. Pour des gagnants de cette course, là, vraiment, Spin Check. Ouais, Spin Check qui est allé étant chercher donné qu'il est sur positions. le podium, là, je serais prêt à dire que Spin Check serait mon pilote du jour. Exactement. Bientôt, là, au niveau de Landry, là, c'était très belle course. Et ben, ouais. Lui, je pense que ce que le jeu décide, c'est pas toujours la... Exactement. 7 positions, si je me trompe pas, LNG, mais on a peu parlé de lui, là, malheureusement. Là, il n'a pas été vraiment en compétition là, au cours de... Landry qui remporte le Grand Prix de France. Très belle victoire. Donc, c'était le dernier Grand Prix de France, possiblement à vie, pour la Division 2. Parce que, comme on le sait, l'année prochaine, il y a des très grandes chances que le contrat de France soit terminé. Donc, c'est très probable qu'on ne voit plus ce Grand Prix. dans les jeux F1, effectivement. Ici, on a vraiment le classement final, là. Des 19 pilotes qui ont pris le départ. La Liberté avec le tour le plus rapide, donc on va chercher un point supplémentaire. Je vais voir le classement, je vais essayer de voir si je suis capable de vous donner en primeur qui va mener les championnats en ce moment. Bon. Vraiment, là, on a... Mais c'est Landry qui est premier, qui va rester premier avec sa victoire. On a démarré là, qui va chercher 2 points quand même pour l'écurie Red Bull avec 2 arrêts. C'est le seul dans le top 10. Quand même, là, si on va voir là, au niveau du premier tour, on a Malaxer, un contact avec Speedy. Je sais pas si c'est lui qui a entamé la collision ou quoi que ce soit. Ça, j'ai pas remarqué au départ par contre avec Speedy. Là, on va du chaîne qui a essayé toutes les sortes de gommes imaginables, hard, medium, hard. Ouais, probablement qu'il retournait dans ses vieilles chaussettes. C'est tout pour nous ce soir là, au niveau. J'espère que vous avez apprécié là, les commentaires là, de cette course. C'était notre première. Je crois qu'on a bien fait ça. C'est super le fun de commenter avec toi, l'entrée. Ouais, c'est vrai, c'est plus plaisant qu'on pense. Effectivement. Très plaisant d'avoir fait ça ce soir. Là-dessus, on va vous souhaiter une belle soirée à tout le monde.
Moi, on a commencé avec une division là, où il n'y a pas de qualification complète. Ça se fait quand même là, à l'intérieur d'une heure et quart là, au maximum. Ce qui est assez rapide. Hein. Oui, effectivement. C'est une bonne première. Je vais fermer le Twitch. Donc, bonne